Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Cryptonul. Alors aujourd'hui, on va voir comment survivre à l'inflation. Donc là, devant vos yeux, vous avez un rapport sur l'inflation annuelle dans l'Union européenne et on voit qu'elle était en mars 2022 approximativement de 7,4%. Donc c'est une moyenne entre les différents pays européens, hein. Ça peut aller de 4 à 15%. Euh, Et ça varie. De toute façon, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en jeu. Même entre deux individus d'un même pays, ça peut varier énormément suivant votre profil de consommateur. Mais bon, peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'inflation, elle est là, elle est forte, alors que pendant 10 ans, on avait entre 2 et 0%. Là, ça part en flèche vers le haut, malgré tout ce qu'a pu dire Bruno Le Maire ou alors Christine Lagarde, etc. Euh, on n'est pas sorti de l'auberge. Du coup, va falloir trouver une solution pour que nos euros, nos billets ne se transforment pas en billets de Monopoly. Et pour ça, aujourd'hui, je vais vous parler de la plateforme Nexo. Alors Nexo, qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est une plateforme qui est en lien avec la crypto et du coup qui est en lien avec la chaîne et le contenu que je vous propose. Nexo, c'est une plateforme qui vous permet de déposer des différentes monnaies, notamment des crypto-monnaies, mais aussi des euros, et d'avoir des revenus dessus. Donc là, il vous dit jusqu'à 17% par an sur des cryptos. Et là, on va aller voir, ce qui nous intéresse plutôt, c'est sur l'euro. Parce que donc là, vous voyez, là, vous avez le panier de toutes les choses que vous pouvez déposer sur la plateforme et toucher des intérêts dessus. Donc vous retrouvez les cryptos classiques, hein, Bitcoin, Ethereum, Polygon, etc., etc. Mais là, ce qui est surtout intéressant pour nous aujourd'hui, pour des gens qui ne veulent pas s'emmerder avec des cryptos qui connaissent rien, ben, c'est de rester en euros et de s'en servir comme un petit peu comme d'un livret A, mais en livret A++, parce qu'avec les 1% du livret A, ou je sais même plus, bon, vous avez le temps de mourir, quoi, hein. Vous avez le temps de crever de faim avant que ça commence à devenir intéressant. Donc là, vous voyez, vous pouvez déposer des euros, des dollars américains et des livres sterling à 10% par an. Alors c'est une valeur max, hein, on va y revenir. Et même si vous acceptez d'être payé en EXO, c'est-à-dire la crypto-monnaie de la plateforme, vous pouvez monter jusqu'à 12% par an. Et voire même un peu plus. Là encore, on va y revenir. Donc là, vous allez me dire, mais ok, t'es gentil, mais comment ils font pour générer ces revenus, quoi, pour générer ces intérêts? Eh bien, en réalité, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des emprunts de crypto-monnaies ou des emprunts d'euros et de dollars sur la base de crypto-monnaies. Et effectivement, contrairement à ce qu'ils annoncent là, hein, ça c'est pour appâter le client moyen, mais en réalité, leur taux d'intérêt, quand vous prenez un emprunt chez eux, il n'est pas de 0% en moyenne, hein, c'est vraiment les premiers euros qui sont à ce prix-là. Vous allez vite monter à 7, 8, 13, 14%. Ça plafonne à 13,9% de mémoire. Donc voilà, c'est comme ça qu'avec des intérêts à 13,9%, mais ils sont capables de vous en redonner 12. Et ensuite, parce que là vous allez vous dire, mais c'est peut-être un peu risqué et tout. Non, 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 non. Ce qui se passe, c'est que pour vous prêter de l'argent, en réalité, ils vous demandent de bloquer des crypto-monnaies. Donc, si vous voulez emprunter une certaine somme, vous allez bloquer l'équivalent, par exemple, de 10 000 euros en crypto-monnaie, et vous n'allez pas pouvoir emprunter 10 000 euros, vous allez pouvoir emprunter moins, mettons la moitié, 5 000 euros. En réalité, vous pouvez monter jusqu'à 90% de votre collatéral. Et ce collatéral, ben, c'est la sécurité de l'emprunt, justement. Si jamais vous ne remboursez pas ou si jamais, pour une raison X ou Y, la valeur de ce que vous avez emprunté devient plus élevée que la valeur de ce que vous avez mis de côté comme collatéral, comme une sorte de prêt sur gage, eh ben, votre emprunt il va être liquidé. Donc en fait, ils ont toujours l'argent en stock, contrairement aux banques. Ils ont toujours l'argent de côté
vis-à-vis des prêts qu'ils font, quoi. C'est un peu comme, je vous avais parlé des prêts lombards sur Swissquote et You la semaine dernière. Bon, ben voilà, c'est le même concept. Donc, c'est comme ça qu'ils font leurs revenus, c'est comme ça que c'est sécurisé également. Et vous allez me dire, mais à quoi ça sert de faire des emprunts comme ça? Ben, par exemple, une application super utile, c'est soit d'investir encore plus en crypto, mettons vous avez du Bitcoin, ben vous le bloquez, vous empruntez plus d'argent grâce à ces Bitcoins et ça vous permet de réinvestir dans encore plus de Bitcoin. Ça, c'est une façon de voir le truc. Maintenant, si vous voulez revenir dans le monde réel, normalement, quand vous vendez vos crypto-monnaies, eh ben, vous êtes obligé de vous faire taxer sur la plus-value de 30%. C'est bon. Il y en a qui aiment. Moi, je ne cours pas après payer 30% de taxes. Par contre, là, l'astuce, c'est que vous n'allez pas vendre vos cryptos. Vous allez, par exemple, vous avez l'équivalent de 10 000 balles en Bitcoin. Eh bien, ça va vous permettre d'emprunter des euros, des vrais euros qui vont atterrir sur votre compte bancaire, tout en gardant vos bitcoins. Et comme vous n'avez rien vendu, vous ne déclenchez pas un acte d'imposition en euros. Et vous pouvez quand même profiter, débloquer des liquidités pour des projets, etc. Alors évidemment, il faudra un moment les rendre, mais ça permet de donner une certaine flexibilité vis-à-vis de vos cryptos et d'en profiter, comment dire, de profiter de la valeur montante de vos cryptos en vrai euro dans la vraie vie, si je puis dire. Donc voilà. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ils ont créé, je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais ils ont créé une carte un petit peu comme les cartes Binance et Crypto.com, hein, c'est tout nouveau, la carte Nexo, qui vous permet d'avoir du cashback à hauteur de 2% et qui vous permet justement de dépenser vos, comment dire, des euros empruntés par rapport à vos cryptos. Du coup, contrairement à Binance où quand vous dépensez vos cryptos, bam, bam, normalement vous êtes taxé sur la plus-value, bah là pas du tout. C'est en fait vous faites un emprunt et ensuite vous le rembourserez, etc. Mais vous ne déclenchez aucun acte imposable. Enfin je dis ça, évidemment on verra si la fiscalité évolue, mais au jour d'aujourd'hui c'est comme ça que ça se passe. Alors, bon, ce qui est important c'est de savoir quand même, est-ce que cette plateforme est sécurisée? Parce que bon, là ça vend un peu du rêve. Bon, déjà elle est en Suisse, ils ont l'habitude de gérer de l'argent, hein. Et ils ont vraiment mis toutes les chances de leur côté pour sécuriser comment dire, vos fonds et puis les leurs au passage. Déjà, ils ont tout un système d'assurance à hauteur de 375 millions de dollars. Ensuite, il n'y a pas que ça, ils font appel, il y a toute la partie technique, sécurisation technique en fait de vos fonds. Donc il y a tout un tas d'outils en fait qui vraiment des outils comment dire, de chiffrement, des outils aussi des wallets multisignatures, etc., etc. Bon, je vous détaille pas, mais vraiment ils ont bien bossé le truc. Hein, vous regarderez si ça vous intéresse, mais il y a vraiment techniquement c'est vraiment bien sécurisé. Et enfin, vous pouvez aussi voir en temps réel, et ça je trouve ça sympa, quel est justement, qu'est-ce qu'ils ont dans les caisses, et on va regarder ça tout de suite. Donc là, vous voyez, ils disent qu'ils ont 10 milliards de dollars en caisse, ce qui correspond à plus de 100% du collatéral à la date d'aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'ils ont bien plus dans les caisses que ce qu'ils prêtent et que ce qu'ils manipulent, et ça c'est pas dans les banques que vous allez voir ça, quoi, hein. D'habitude, c'est moins de 10%, et encore, c'est tout le bout du monde quand vous atteignez 10%. Il n'y a que vraiment Swissquote que je vous ai présenté la semaine dernière qui était à plus de 20%. Mais enfin bon. Donc voilà, donc vraiment, c'est une plateforme en laquelle vous pouvez faire confiance, qui est sécurisée, qui propose plein de choses, donc de l'épargne, des emprunts, une carte. Vous pouvez évidemment changer des cryptos, passer du Bitcoin à Ethereum et j'en passe directement sur la plateforme. Et tout ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à
à leur token. Enfin, c'est grâce, j'allais dire, c'est pas grâce à ce token-là, mais pour optimiser vos gains et pour augmenter vos gains, ça va se faire grâce à leur token, le Nexo. Alors le Nexo, effectivement, bon déjà là vous voyez le prix actuel, il est aux environs des 2 dollars, market cap d'1 milliard de dollars, ça veut dire que il y a déjà pas mal de, comment dire, il y a déjà pas eu pas mal d'investissements qui ont été faits derrière, quoi, hein. On n'est pas au niveau d'un shitcoin qui vient d'arriver sur le marché. Et actuellement, ils avaient prévu 1 milliard de Nexo. Il y a déjà la moitié qui a été imprimée. Logiquement, plus le temps va passer, plus il y aura des Nexo, plus on va tendre vers la limite des 1 milliard de Nexo en circulation. Et du coup, bon, quel est l'intérêt d'en acheter? C'est justement d'avoir des meilleurs avantages dans tous les domaines. Alors pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout d'avoir des meilleurs taux d'intérêt sur vos placements. Donc là, vous voyez, si vous avez aucun Nexo dans votre portefeuille, vous aurez jusqu'à 8% d'intérêt sur vos euros. Et ensuite, plus vous en avez, ça se passe en pourcentage par rapport aux richesses que vous avez sur le portefeuille. Si vous avez entre 1 et 5% de Nexo, vous montez à 8,5%. Si vous avez entre 5 et 10% de Nexo dans votre portefeuille, vous montez à 10% d'intérêt sur vos euros. Et enfin, vraiment, quand vous avez plus de 10% de Nexo dans votre portefeuille, vous êtes à vous n'êtes pas à plus, vous êtes à 12% d'intérêt sur vos euros, quoi. Donc, je récapitule. Ce qu'il faut, c'est avoir à la fois 10% de votre portefeuille en Nexo et accepter, bien sûr, aussi de toucher, comme on l'avait vu tout au début, de toucher vos intérêts en Nexo. Alors, bon, vous allez peut-être me demander, ouais, mais le Nexo, est-ce que c'est pas une saloperie? Eh bien, non, pas du tout. Là, par exemple, vous avez la variation sur une année. Donc, bon, évidemment, c'est pas tout à fait stable, hein, parce que le marché des cryptos est volatile et il est soumis à l'euphorie du moment. Mais là, néanmoins, vous voyez qu'on a oscillé, autour des 2,50 $ avec des petites envolées au moment des bull runs, et puis après des chutes, et puis on est reparti pour en envoler, et puis là, bon, voilà, on est à peu près à des valeurs moyennes en ce moment. Juste à titre de comparaison, pour rassurer, là par exemple, vous avez sur à peu près la même période la courbe euro-dollar, et là par contre, ça oscille pas, hein, ça fait que de descendre depuis un an. Ça a plus chuté que le rouble. Donc voilà, la direction, elle est toute donnée, quoi. Dire que là, au moins, vous vous donnez une chance que ça monte un peu, etc. Et puis surtout qu'avec le temps, et justement, quand on va arriver, plus il y aura des investissements et plus on va tendre vers la limite de tokens en circulation, plus la valeur va augmenter. Bon, c'est très théorique, hein, ce que je vous dis, mais vous comprenez l'idée. Alors, oui, donc je voulais vous remontrer quand même un peu plus dans le détail. Donc là, vous voyez les différents niveaux. Là, vous voyez, moi, personnellement, j'ai que 3,2% de tokens Nexo dans mon portefeuille parce que je viens de rajouter de l'argent, donc j'ai pas racheté encore des Nexo, mais vous voyez, donc, différents niveaux, base, argent, or, platinium. Et en face, les avantages. Alors, vous voyez, pour emprunter, là, vos taux d'intérêt, plus vous avez des Nexo dans votre portefeuille, plus les taux d'intérêt baissent. Vous passez de 13,9 à 6,9%, et même à 0% pour une petite fraction des emprunts. Vous avez aussi, j'en ai pas parlé, mais du cashback sur vos échanges de crypto. Bon, ça c'est sympa. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, les taux d'intérêt. Donc vous voyez, plus vous avez du Nexo, plus vous allez passer de 4%. Alors initialement, 4%, c'est quand vous déposez vos euros, vous faites rien. Vous touchez à rien. Automatiquement, vous avez 4%. Plus vous avez des Nexo, plus vous allez monter vers les 6%. Ensuite, si vous voulez bloquer cet argent, vous allez avoir
un peu plus de taux d'intérêt supplémentaires, hein, on va le voir ensemble. Vous allez monter à 10%. Et enfin, si vous acceptez d'être payé en token Nexo, et bien là encore, plus vous avez des Nexo, plus vous allez toucher, des intérêts en Nexo. Donc, bref, il y a vraiment une volonté de pousser leur token. Et là encore, tant que j'y pense, ce token pourra permettre de voter prochainement. Vous aurez des droits de vote sur des évolutions de la plateforme grâce à ces tokens. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc, bon, j'ai pas mal parlé, mais on va aller là maintenant sur le compte tel que vous l'avez. Il y a une version mobile également, mais elle reprend les mêmes éléments. Donc là, voilà, on est sur la plateforme. Vous voyez solde du portefeuille, 3000 $. Le niveau argent, comme je viens de vous le montrer, parce que j'ai pas encore acheté des Nexo pour en avoir plus. Et là, vous voyez ce que j'ai. Donc, j'ai quelques Nexo, j'ai du dollar, j'ai de l'euro, j'ai de la livre sterling. L'euro, je vais vous montrer, je l'ai déjà bloqué. Donc là, vous voyez mes euros, je les ai bloqués en fait pendant 3 mois, ce qui me rajoute 4% de bonus supplémentaires. Donc on récapitule. Il y avait 4% d'intérêt par an de base en jetant ces euros sur la plateforme. Vous bloquez ça 3 mois, vous avez 4% de plus. Donc là, vous montez à 8%. Et enfin, comme j'ai un petit peu de Nexo, je suis monté à 8,5% par an. Et j'étais à 12% avant, mais voilà, avec l'évolution de mon portefeuille, c'est un peu retombé. Donc voilà, donc vous voyez, c'est très simple. Vous n'êtes pas obligé de les bloquer si vous n'avez pas envie, si vous en avez besoin. Sinon, vous les bloquez 3 mois. 3 mois, c'est pas la mort non plus. Il faut juste le prendre en compte. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi bloquer que la moitié de votre portefeuille. Hein, ça, c'est possible aussi. Et là, pour faire l'opération, par exemple, avec vous, pour vous montrer, ben, je vais bloquer les, comment ça s'appelle, les livres sterling. Donc, on va là-dessus. Je vais sur mon portefeuille, voilà, donc on est là, tac. Je clique sur du réflexe. Là, pour l'instant, il n'y a pas de terme actif, donc j'ai pas bloqué, donc je suis à 4% uniquement sur mes livres sterling. Là, je vais partir, je vais les bloquer pendant 4 mois, donc là, je fais max, pendant 3 mois, pardon. Renouvellement automatique, je ne vais pas l'activer. Et voilà, paf. Donc là, j'ai créé une sorte de compte à terme pour avoir des rendements supplémentaires sur ces livres sterling. Ensuite, on revient. Voilà. Et petit bonus, les Nexo tokens. Parce que là, donc, ils sont là, ils vous permettent d'avoir donc plus de rendement, mais pendant ce temps-là, eux, ils dorment pas non plus. Donc, quand vous allez ici, en réalité, de base, vous allez avoir 7% d'intérêt sur vos Nexo tokens. Donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'en avoir. C'est parce que de toute façon, eux-mêmes travaillent dans le temps. De base, vous avez 7%. Et si vous acceptez de les bloquer pendant 1 an, vous montez jusqu'à 12%. Et c'est ce que j'ai fait. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai fait sur les premiers que j'ai achetés. Donc j'ai accepté de les bloquer pendant 12 mois et j'ai eu un bonus de 5%. Donc pour récapituler, si vous êtes bon, vous faites travailler vos euros ou une autre devise, vous les faites travailler à 12% par an. Ces 12% par an, ces intérêts, vous les touchez en Nexo token qui eux-mêmes travaillent jusqu'à 12% par an. Donc ça vous fait des sacrés intérêts composés. Et ça vous permet enfin d'avoir des taux qui se rapprochent de l'inflation actuelle, contrairement au livret A. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez appris quelque chose. Il y a d'autres plateformes dans le genre, mais celle-là, c'est vraiment, à mon sens, la plus sécurisée, la plus simple pour quelqu'un qui n'y connaît rien au crypto et qui n'a pas envie de se prendre la tête. Je vais vous laisser en commentaire, en description de cette vidéo, un lien d'affiliation qui vous permettra de mémoire, mais on va regarder ça tout de suite ensemble, de toucher 25 $, équivalent de 25 $ en Bitcoin
si vous mettez plus de 100 $ sur la plateforme. Alors tiens, j'en profite. Le premier virement en euros, enfin les virements en euros, il faut faire des virements de plus de 1 000 €. Voilà, ça c'est vraiment la contrainte sur l'euro. Sur les autres devises, il n'y a pas. Sur les cryptos, il y a pas ce type de contrainte. Mais voilà, sur les comptes euros, c'est au moins 1 000 € à envoyer. Mais bon, bref. Donc si vous mettez de l'argent sur cette plateforme, ben, vous aurez un petit parrainage de 25 $ pour vous et puis pour moi également. Voilà, ben écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos du genre. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.